Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que cette année, il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais non, cette année, on ne peut pas gagner le championnat. Moi, je vous dis, cette année, c'est cette année ou jamais. Je ne dis pas que l'année prochaine, on ne pourra pas. Mais regardez bien, Paris, ils n'ont pas une bonne préparation. Ils ont eu voilà, les matchs qu'ils ont eu cet été. Ils n'ont pas eu une préparation qui était incroyable. Si vous regardez bien, nous, on fait un bon départ. Lyon, ils font un bon départ. Ok, Lyon ne joue pas la Ligue des Champions, mais ils jouent l'Europa League. Donc, eux aussi, ils auront des matchs où ce sera compliqué. Il n'y a pas d'excuse cette année. Il n'y a pas de oui, mais Lyon ne joue pas l'Europe. Non, Lyon, ils jouent l'Europe. Nous, on joue l'Europe. Paris joue l'Europe. Tout le monde joue l'Europe. Monaco joue l'Europe. Lille joue l'Europe. Tout le monde joue l'Europe. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse de se dire, ah non, mais on ne peut pas gagner le championnat. Si on regarde bien comment Paris est parti, je pense qu'on peut faire quelque chose en championnat. Je pense que cette année, si De Zerbi, il arrive à bien gérer l'effectif, à bien se dire, bon, tel match, on va mettre tel joueur, tel match, on va mettre tel joueur, là, il y a tant de minutes de jeu, il faut faire souffler, il faut faire ceci. C'est vrai que ça ne plaît pas aux joueurs, parce que c'est vrai qu'un joueur comme Greenwood, par exemple, je pense que c'est un joueur qui veut jouer tous les matchs. Je pense que Greenwood, il a envie de finir la saison à 25 buts. Je peux le comprendre. Mais dans comment dire, pour le bien de l'Olympique de Marseille, on est obligé de faire tourner cette année. On est obligé. Et il y a des joueurs qu'on ne pourra pas non plus sortir. C'est-à-dire qu'Heuber, on ne pourra pas le sortir. Aguerd, on ne peut pas le sortir. Voilà, on ne peut pas. Timothy Weah, je vous dis, Timothy Weah, en vrai, on ne peut pas le sortir. Sous-côté, Timothy Weah, comme il a dit De Zerbi, c'est le joueur le plus sous-estimé et il a raison. Okay, il a raison. Parce que ce mec-là, il peut jouer milieu couloir gauche, droit, il peut jouer latéral droit, il peut jouer latéral gauche. Il fait le boulot, en fait. Il est là, on peut le mettre plus haut, on peut le mettre plus bas. Il est toujours décisif, il sent le football. Parce qu'on a pu voir qu'à Madrid, voilà, l'appel qu'il fait dans le dos, c'est qu'il a senti, c'est qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Parce que quand Greenwood, il est là, il vient en 1 contre 1 avec le joueur du Real Madrid, bah, lui, il se dit quoi, bah, je vais faire un passage dans le dos. Et c'est là que je me suis dit, bah, lui, il est formé attaquant. Donc, c'est très bien. Donc, moi, pour moi, Timothy Weah, c'est un joueur qui est sous-coté. Et je vais vous dire quelque chose. Hein. Je ne sais pas si Park Chao va être titulaire cette saison. On va lui donner sa chance. On va lui laisser le temps. Parce que la Ligue 1, voilà, c'est physique. La Ligue 1, il faut courir. Les joueurs, ils sont tout de suite dessus. C'est-à-dire que latéral droit, latéral gauche, tout de suite, il est sur le joueur. Voilà, il n'a pas le temps de faire ce qu'il veut. Mais je pense qu'on va lui laisser sa chance. Mais je vous dis, pour cette année-là, en tout cas, je pense que Park Chao, c'est une recrue sur le long terme. Mais cette année-là, je pense qu'il faut privilégier Timothy Weah et Greenwood sur les côtés. Je vous dis, dès qu'on pourra jouer en 4-2-3-1, si c'est possible de mettre Timothy Weah à gauche et Greenwood à droite, il faudra le faire. Il faudra le faire obligatoire. Parce que je ne vois pas, pour l'instant, Park Chao meilleur que Timothy Weah. Voilà, c'est mon avis. Pour l'instant,